Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Against Great Darkness, un roguelike casse-brique avec, avec une mécanique orientée sur le shmup malgré tout. J'ai fait une petite run, tester le jeu. J'ai vu le jeu traîner dans mes mentions un petit moment et à l'occasion du Steam Festival, la démo est disponible donc vous pouvez aussi aller la tester. On va lancer ça. Donc, on a trois personnages. La mécanique principale du jeu, donc en fait, vous allez avoir une sorte de vaisseau, comme dans un shmup classique, qui est en fait, qui va jouer le rôle de votre palette dans un casse-brique classique. Et en fait, votre équipement va s'activer en fonction de ce que vous allez faire avec les rebonds des balles casse-brique. Donc là, avec le personnage de base, à chaque fois qu'on va jongler deux fois, donc en fait quand on va toucher deux fois consécutives des balles, on va lancer deux projectiles qui vont pénétrer les ennemis et deal des dégâts. On va voir ça tout de suite. Donc ça, cette relique qui fait cet effet là, on a une arme de base qui tire des flèches qui font 5 de dégâts et qui sont à tête chercheuse. Et on a le Pillar of Salt. Man never look back, enemy death have a 30% chance to shoot out 2 rays of light, which is 5 weapon damage. Donc quand on tue des ennemis, on a 30% de chance de créer des rayons de lumière. Vous allez voir ça tout de suite. La direction artistique du jeu est super inspirée, je trouve. Un truc tout en contraste de noir. The mortals cast you down here, you are mine, pagan. A priori, on est dans les enfers. Et donc le jeu démarre. Donc comme dans n'importe quel casse-brique, mais on peut pas aller vers l'avant ou vers l'arrière. Hein. On peut uniquement se déplacer horizontalement. Et donc il y a deux mécaniques principales. Donc vous allez, une fois que vous finissez un plateau, on a la map du donjon sur la droite, comme d'habitude dans les rogues. Et vous pouvez choisir d'aller vers deux choses généralement. Ici, soit on va au shop, soit on a un event aléatoire, on va prendre l'event. A small himba approaches you, it seems rather harmless. It offers you an item to help you on your quest. Ok, un free item. Totem of Smite. Passive increase to 20% damage boost, 2% crit chance, and 1 disc damage. Ok, juste des dégâts. Super. On récupère ça. Donc, quand on va venir percuter une de nos balles, si on a assez de mouvement, vous pouvez voir qu'elle a une aura derrière elle, qui a une sorte de traînée de lumière qui va suivre la balle. C'est ce qu'ils appellent une power ball. Et du coup, la balle va faire plus de dégâts dans ce cadre. Hop, là vous voyez, la touche en me déplaçant, elle est propulsée et elle fera plus de dégâts. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre un nouvel event. Come across a field of crucifixes and notice an individual still nailed to a cross. I have spent eternity here. I was a thief in life and never gained forgiveness. Donc, soit je le pardonne et je me heal, soit je le tue, j'imagine, abréger ses souffrances. la couronne d'épines. On taking damage, heal 20 weapon damage to all enemies. On va prendre ça, on va sûrement trouver le moyen de se heal autre part. Alors deux autres points qui sont importants, on peut se poser la question. Quand on laisse passer une balle, une de nos balles derrière nous, on perd pas de points de vie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de grosse punition quand on rate une balle. Par contre, ben, on n'a pas de source de dégâts pendant un petit moment, étant donné que la principale source de dégâts, ce sont les rebonds de nos balles de casse-brique. On va se heal. Hop là. Et également, la dernière option que l'on a, c'est, vous voyez à côté de mes HP, j'ai deux shields. C'est ce qu'ils appellent les cleans. Et donc si j'appuie sur la barre d'espace,
j'utilise une cleanse qui est un peu comme une bombe dans un shmup qui va supprimer l'intégralité des belettes ennemies. Et ça me coûte un shield. Alors, gain light, ce qu'ils appellent la lumière, c'est l'argent. On voit ici en haut à droite, au-dessus de mes stats. Hop là. Ok. Nickel. 150 gold, on va aller au shop. Alors. 65 gold, ça aurait été stylé ça. On va pas pouvoir le prendre. Bitumen Charm. Passive increase to 1 luck and 1 dodge. Ok. Goddess Mirror spawns the ever-present paddle which mirrors the Paragon's movement in the opposite direction. Ok, j'imagine que je vais avoir deuxième palette en haut de l'écran, a priori. On va prendre les stats. Ah non, c'est... J'ai accès à une deuxième palette en bas de l'écran. Ce qui est pas mal en fait. L'important c'est de pas trop grid avec ça. Bah ouais, ici je me suis fait toucher. Aïe. On n'a plus qu'un HP. On va faire attention à les sortes de poulpes là qui rush. Nickel. On a un full heal, c'est tout ce qu'il nous fallait. Voilà. Ok. Pour la partie shmup, je trouve pas que le jeu est extrêmement complexe. Mais bah, le tout en fait va se jouer sur la mécanique de... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le heal maintenant parce que peut-être que j'en aurai pas le boss. Pour la difficulté du jeu, en fait le tout va se jouer sur est-ce que vous allez grid à certains moments pour sauver votre bille, ou est-ce que vous allez accepter de juste perdre un peu de DPS. Et souvent, perdre un peu de DPS, c'est la bonne solution. Tout simplement. Parce que vous pouvez juste dodge un petit peu plus longtemps. Il n'y a pas de vraie pénalité à juste attendre, quoi. Donc, souvent, se presser pour aller faire des dégâts, c'est pas la meilleure option. Hop, ici, on va juste attendre. Très bien. Alors, un hôtel. Of 75 modes and gain 1 max hit points. On va prendre un HP supplémentaire. On va jouer safe. Ok. Là j'ai perdu mes 2 billes. Comme vous voyez, je perds beaucoup de dégâts. Aïe. La hitbox est un peu traître parfois. J'étais persuadé de pas me faire toucher. Aïe, j'ai raté les deux du coup. Forcément là où on peut s'améliorer, c'est dans notre capacité à lire les patterns, hein. On va prendre le heal. On arrive au boss. C'est cool, c'est déjà un boss différent de celui que j'ai affronté la première fois dans la démo. Aïe.
on fait gaffe. Ok. On a vu que... Ah, j'ai d'autres, je suis l'arbitre. On a les espèces de bébés qui nous rush sur une des phases. Ok. On a bien dodge. Ok. Nickel, on a tué le boss. Alors, on récupère une relique en récompense. The branch, if no disc is lost during a wave, heal to max HP extrêmement fort. This damage increased by each disc hit by 1. Plus vous jonglez les dégâts, plus vous ferez de dégâts. Donc, si on a 3 disques qui sont toujours sur l'aire de jeu, on est censé avoir 3 damage, c'est ça? Ouais. Et Holy Water. Water sparkles at a random location that damages every enemy that touches it. Et ça fait 4 dégâts. Ok, donc des dégâts aléatoires sur l'écran. Ah, ça m'a l'air plutôt fort. Et c'est la fin de la démo, d'accord. Donc la démo nous permet que de jouer à un biome. Moi, j'avais testé la démo avant le Steam Festival. J'avais espoir qu'il y ait un petit peu plus de contenu, mais ce n'est pas le cas. Pas très grave. Super expérience en tout cas. Ah, on récupère currency. J'imagine qu'il y a des upgrades à acheter. Ok, on débloque aussi des objets. Ça c'est l'objet qu'on a récupéré en début de game, je crois. Damage. Oui, c'est ça. Celle-là, c'est celle qu'on a récupérée pendant l'event. Et là, on a débloqué un personnage peut-être. Ah, on dirait qu'en fait, il y a du contenu, enfin le contenu du jeu complet est presque, enfin est peut-être déjà présent. Donc on a les différents unlocks qui sont possibles. Ouais, c'est ça. On voit à la table des unlocks, les items légendaires potentiels, etc. Et ici on a nos méta-progressions. Est-ce qu'on peut en acheter peut-être? Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ok. Bah écoutez, Against Great Darkness, un super concept. C'est assez frais. Je crois qu'il y a déjà eu un ou deux roguelikes sur le thème des casse-briques. Je pense à Walker Ball, je crois. Il y a peut-être eu un autre. Mais là, c'est assez unique. Mélanger le shmup et le casse-brique, c'est plutôt frais. La direction artistique est très cool. Le jeu a l'air bien pensé. Je pense pas qu'il coûtera très cher. Pas de date de sortie prévue pour l'instant, mais vous pouvez déjà wishlist. Et du coup, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos découvertes. Il va y en avoir encore tout un tas cette semaine vu que Steam Next Festival. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.